Yo, salut Mugi, voilà, c'est Chapeau de paille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 46 de Black Clover. Et bordel, un chapitre, alors là, je m'attendais à tout sauf à ça, franchement, c'est un chapitre de ouf. Alors avant toute chose, on va reprendre du coup les événements comme ils se sont passés dans l'ordre. Donc, Gauche et Asta avaient un petit peu combiné leurs pouvoirs, et ce qui nous avait donné un magnifique Kageboshin no Jutsu, Madine Black Clover, franchement magnifique, qui avait permis de terrasser Barreau, et aussi Sally, voilà, parce que je pensais qu'elle était insensible à la magie de gauche, et j'avais oublié que Asta, voilà, vu qu'il a son pouvoir d'anti-magie, elle est totalement en fait elle peut totalement être affectée par les pouvoirs d'Asta tout simplement. Et en fait, je croyais qu'en plus, vu qu'elle avait la petite salamandre qui l'entourait, je pensais qu'elle allait pouvoir esquiver cette attaque, alors que pas du tout. Enfin, elle s'est elle aussi fait littéralement éclater. Donc là, vraiment une victoire totale on va dire, pour Asta gauche et puis Sœur Thérèse. Et donc voilà, une pauvre Sally totalement livrée à elle-même, un Barreau vraiment encore plus, enfin voilà, tout disloqué vraiment là. On voit un petit peu sa tête qui ressort du coup du golem debout. Enfin, il n'est plus qu'une moitié de golem, mais vraiment là, ils sont une victoire écrasante pour Asta et ses compagnons. Jusqu'au moment pardon, en fait, où Barrow va tenter une ultime attaque en se jetant en fait, directement sur lui avec le peu de forme qui lui reste. Enfin, voilà, il fait à peine 2-3 mètres alors qu'il en faisait facilement 10 ou 15 le chapitre précédent. Et donc là, Asta allait se faire avoir à revers, si vous voulez, il n'avait pas vu l'attaque venir dans son dos, c'est un peu aussi ça son défaut, c'est qu'il ralentit pas des masses. Mais heureusement pour lui, c'était pas gauche du coup qui va intervenir, vu que lui il avait pratiquement plus de magie, que c'était trop tard pour lui, qu'il a vu le coup venir un poil trop tard. Ni Sœur Thérèse, non, c'est carrément Neige, le frère de Barreau, qui va intervenir pour sauver Asta, et donc il va littéralement congeler son grand frère vraiment. Donc franchement super bien trouvé de la part de l'auteur, parce que j'avais totalement oublié Neige depuis 2-3 chapitres. On était vraiment concentré sur le combat de Barreau et Sally, voilà, contre les autres, mais Neige lui il avait totalement été mis de côté depuis qu'il s'était fait mettre KO, pardon. Et là il revient in extremis, et puis du coup c'est lui qui permet vraiment de donner cette victoire totale à Asta. Comme il dit, voilà, je peux pas, comment on pourrait qualifier ça. Attendez que je me rappelle un petit peu de la phrase. Il dit en gros, je peux pas faire du mal à ceux, si vous voulez, qui nous ont sauvés, mais pour ça, je suis obligé de te faire du mal à toi, mon frère, même si t'es mon frère, voilà, t'as mal tourné, du coup, je suis obligé de faire ça contre toi. À contre-coeur, du coup, il l'a fait. Mais quand même, il l'a fait, voilà, il a eu le courage de le faire. Un autre fait aussi important à relever dans ce scan, c'est juste après, c'est donc Neige qui formule un peu le souhait de devenir un peu l'ami d'Asta. En fait, il dit, voilà, il s'excuse pour tout ce qu'il lui a fait, il va un petit peu faire sa rédemption, il a envie de devenir chevalier mage. Donc, justement, à ce moment-là, j'ai pensé, je me suis dit, c'est peut-être le prochain taureau noir. Déjà, en plus, ça serait intéressant d'avoir un match de glace. Déjà, on a le match de la foudre avec Luck, match des flammes avec Swing Magma, match de l'eau avec Noël. Enfin voilà, on aurait à peu près tous les éléments possibles au sein des taureaux noirs. Et là, franchement, je pense que ce serait une bonne recrue. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ce que vous pensez que Neige, ce serait une bonne recrue pour les taureaux noirs de manière générale. Surtout voilà, qu'ils ont tous un passé assez lourd, qu'ils ont tous fait deux trois petites conneries à gauche à droite un petit peu avant, et que voilà, ils ont tous eu le droit un petit peu à leur rédemption et à leur chance. Et du coup, ça serait intéressant, je pense, de le voir intégrer les taureaux noirs. Enfin, ça c'est, on va dire, c'est l'ordre le plus probable qu'il pourrait intégrer, même si voilà, il y en a encore d'autres qu'on connaît pas, et ça pourrait être aussi possible. Enfin, laissez-moi vous aller dans les commentaires par rapport à tout ça. Est-ce que Neige Taureau Noir, ça vous botterait? Est-ce que vous aimeriez bien le revoir intégrer cette fameuse guilde, enfin cet ordre, voilà, des chevaliers mages? Un autre fait donc aussi important là qui suit un petit peu toute cette continuité là, donc voilà, il s'excuse auprès d'Asta et tout. Asta lui dit ouais, maintenant t'es mon pote, et juste au moment voilà où il était super content et tout, bing, il se prend une énorme flèche d'arc lumineux dans le dos. Enfin voilà, vraiment une attaque qu'il a pas vu venir. Donc voilà, ça le met littéralement reine mort. Bon, je pense quand même pas qu'il va clamser, mais ça suffit quand même à le coucher par terre, et puis à le mettre totalement hors course. Donc vous en doutez, c'est les renforts qui arrivent, avec donc le mage spatio-temporel Valtos, je crois qu'il s'appelle comme ça, ouais, celui qui était présent lors de l'arc de la bataille de la capitale. Donc il a des yeux un petit peu bizarres. Enfin, il a un petit peu aussi, comment on pourrait qualifier ça, des sortes de petits traits qui parcourent un petit peu son visage et ses yeux. Enfin voilà, il est assez reconnaissable à ces traits-là. Et donc, c'est lui en partie, lui qui était responsable de ce qui s'est passé. Donc on voit des attaques vraiment qui veulent de partout. Même Sœur Thérèse, elle se fait littéralement trouer en voulant protéger les enfants. Enfin vraiment, elle se fait massacrer de toutes parts. C'est vraiment elle qui prend le plus gros des coups. Gauche aussi se fait avoir. Asta, lui, il arrive un petit peu à parer les coups. C'est le seul un petit peu qui arrive à esquiver tout ça. Et donc, vous vous en doutez, celui qui se cache derrière tout ça, on va enfin le voir. C'est le maître des yeux de soleil de minuit. C'est Light. Enfin, il se prénomme Light. Alors visiblement, ça a l'air d'être un homme,
Mais enfin, il a vraiment une apparence de femme. Enfin, moi, il est encore plus androgyne que Deidara dans Naruto. Ça m'a vraiment perturbé quand je l'ai vu. Si tant bien qu'est qu'au début, je me suis dit non, c'est pas possible, c'est un imposteur. Et après, en lecture du scan, ça s'est bien avéré que c'était lui. Car tout comme en fait le maître des yeux, le soleil des minutes qui était déjà apparu au chapitre 35, je crois, quand le roi sorcier voilà, avait récupéré Asta après qu'il soit fait capturer, il avait réussi à lui vieillir en fait son bras droit grâce à sa magie spatio-temporelle. Et là, ce mage-là a aussi une sorte de gant qui recouvre toute sa main droite. Donc voilà, ça prouve qu'il est bien celui qu'il prétend être, et puis en plus il possède une magie lumineuse, et comme on l'avait vu lors de sa première apparition face au roi sorcier, il avait réussi à s'éclipser hein, avec dans une lumière un peu éblouissante, en plus son prénom c'est Light, voilà, donc il a vraiment une magie qui est centrée sur la lumière, en plus il a un grimoire à quatre feuilles, franchement encore plus, là il annonce vraiment la couleur, comme quoi c'est un gros client qu'il faut pas, c'est pas du menu fretin, qu'il faut pas le sous-estimer. Et donc notre petit boss a des petites revendications. Alors je vais vous les citer quand même, histoire que ça soit bien clair. Donc en fait, il précise à Asta qu'en gros voilà les faibles, grosso modo que les faibles ne sont pas les victimes. Enfin, je crois que c'est Asta qui lui dit pourquoi tu t'en prends à nous alors que t'es beaucoup plus fort que nous et tout. Et lui dit non, les forts sont les vraies victimes, on les jalouse, on les craint, ils sont discriminés, persécutés et dépossédés. Donc voilà, vraiment, il a une vision vraiment très particulière d'être fort ou autre. Et après, donc, juste dans la page d'après, il continuera en disant non, vous êtes la cause de tout ceci. Voilà, parce qu'en fait, Asta lui dit pourquoi tu dis ça alors que c'est toi qui nous a attaqué le premier. Et lui, il dit non, vous êtes la cause de tout ceci. Ferme ta sale gueule. Et vraiment, je pense que c'était important de relever ces deux points-là parce que ça me permet un peu de cerner sa personnalité. Donc, j'avais dit, on est les forts, vous êtes les, enfin, on est les forts, on est persécutés. Et donc, je pense que ça justifie un petit peu plus le fait que, par rapport à ce qu'on disait, voilà, que pas mal de théories disaient que c'était ce qui était, si vous voulez, un peu plus, ce qu'on voulait, pardon, un petit peu qui était le plus probable par rapport à son identité. Puis, je vais y arriver. C'est que ce soit bien William Vengeance, le capitaine de l'Aube Dorée, donc l'ordre où se trouve aussi Yuno, et donc ça justifierait que le fait qu'ils disent voilà les forts sont un petit peu persécutés ou autres par le fait si vous voulez qu'il est un petit peu jalousé parce qu'il est celui que ça nous a été annoncé dès le début du manga qu'il était le prochain potentiel roi sorcier, enfin celui qui était le plus proche si vous voulez du titre de roi sorcier si le roi actuel était amené à mourir. Et donc ça peut un peu justifier, si vous voulez, toute sa rancœur qu'il a envers les autres, envers le royaume de Clover, par le fait qu'il le jalouse, qu'il le persécute, qu'il essaie un petit peu de casser son image pour pouvoir casser sa crédibilité, et donc qu'il ne puisse pas succéder au roi lorsque celui-ci trépassera. Je pense vraiment que c'est quelque chose par rapport à ça. Ou alors peut-être qu'il a perdu lors du précédent concours face justement au roi actuel. Enfin je sais pas si après, voilà, ça se trouve, je théorise à mort. Ça se trouve, il y a peut-être un concours entre les deux plus puissants mages pour pouvoir déterminer qui sera le prochain roi sorcier, et il s'est fait battre à plat de couture par le roi actuel. Enfin voilà, franchement, il y a plein de possibilités, et ça pourrait peut-être aussi justifier du coup, enfin attendez, je vais revenir un petit peu après, mais par rapport à Fuego Leon, on va apprendre d'autres éléments qui peuvent encore plus voilà, nous montrer que c'est vraiment lui qui s'est chargé de tout ça. Un autre fait aussi important par rapport à ça, voilà, dans ce chapitre par rapport à Light, donc il précise aussi qu'il connaît déjà enfin après il le dit pas à Asta, mais il dit, enfin je crois qu'il lui, enfin si, je crois qu'il lui dit, t'as pas le droit de posséder ce grimoire en parlant du trèfle à 5 feuilles de Asta, donc c'est la première personne dans Black Clover qu'on connaît qui connaît l'identité de ce grimoire, voilà, qui sait que ce grimoire existe, et visiblement il a l'air de connaître aussi ses capacités, ses facultés. Donc ça pourrait peut-être un peu plus nous diriger, si vous voulez, vers cette théorie comme quoi donc le grimoire au trèfle à 5 feuilles est un grimoire très particulier, très puissant aussi du coup vu qu'il va absolument le récupérer, et que donc ça doit très certainement être un grimoire unique contrairement au trèfle à 4 feuilles, vu que là il y en a déjà deux, et on sait qu'Yuno en possède, on sait que plein d'autres en possèdent aussi, et donc là lui aussi, Light en possède un. Et pour ceux qui s'intéressent, du coup, j'ai un peu relu les premiers scans où William Vengeance apparaît, donc lors du tournoi de sélection des Chevaliers Mages. Je me rappelais que William Vengeance, en fait, se servait d'un sort de son grimoire pour pouvoir, je crois, faire venir des sortes d'arbres ou de quelque chose comme ça, enfin des sortes de lianes qui promenaient un petit peu du ciel. Et donc, en fait, à ce moment-là, on voyait pas l'identité de son grimoire. Enfin, en gros, on pouvait pas savoir si c'était un trèfle à 4 feuilles, donc je me suis dit peut-être on pouvait peut-être tous les deux les confondre en les voyant dans le même chapitre. Mais l'auteur a bien pris soin dans les deux premiers chapitres, enfin, dans les premiers chapitres où il apparaissait, à William Vengeance, de pas nous montrer son grimoire. Mais un autre fait aussi qui pourrait m'amener à penser que c'est William Vengeance, déjà, le premier plan, on voit Light dans ce chapitre-là, on voit juste sa bouche. Et William Vengeance, on a aussi l'habitude de voir que sa bouche, vu que le haut de sa tête est un petit peu masqué. Donc voilà, il y a encore un petit peu de secret, mais ça, pour moi, ça fait vraiment plus aucun doute. Voilà, Light et William Vengeance.
Après, il y a peut-être d'autres éléments aussi qui vont me permettre de le confondre, mais ça, j'y reviendrai un petit peu, vu que ça revient surtout en fin de chapitre. Mais voilà, il y a quand même franchement pas mal d'éléments. Aussi, par rapport à son grimoire, du coup, qui m'a fait penser à ça, il représente un petit peu une forme de soleil. Donc voilà, une forme de soleil, l'aube dorée, on sait qu'il y a un soleil sur le blason de l'aube dorée, donc voilà, peut-être un autre élément qui nous permettra de le confondre. Donc quoi qu'il en soit, il essaie de se diriger, il se dirige vers Asta dans la fin du chapitre, donc Asta un petit peu tétanisé, un petit peu bloqué, un petit peu fatigué aussi. Donc il se dit, voilà, je vais essayer de le bloquer avec mon épée anti-magie, et puis essayer de le chaîner avec ma deuxième épée. Et donc ça se passe pas du tout comme ça, et en fait au moment où donc, j'allais dire William Vengeance, au moment où Light en fait dit, maintenant je vais récupérer ton grimoire, donc cet élément-là m'a fait beaucoup penser à Fuegoleon lorsqu'il s'est fait voler son grimoire. Et je pense du coup que quand il s'est fait avoir par la magie spatio-temporelle de Valtos, donc il a dû se faire avoir un petit peu de la même manière. Donc soit Fuegoleon a vu William Vengeance sous son apparence, voilà, tel qu'il le connaît d'habitude, soit il l'a vu, en fait il a vu une sorte de flash lumineux et puis il a rien pu faire et il s'est fait sectionner son bras. Enfin voilà, je pense que c'est peut-être lié à ça. Et puis voilà, ça prouve aussi vraiment la puissance du gars et puis vraiment comment il est surpuissant. Et donc, juste avant que ce chapitre se termine, et donc juste avant qu'Asta se fasse shipper son grimoire, qui c'est qui arrive un petit peu en gros sauveur? C'est notre ami Finral avec le capitaine Yami, voilà, Finral qui a lui aussi, qui est un petit peu l'équivalent de Valtos avec sa magie spatio-temporelle, donc qui se pointe sur le champ de bataille avec le capitaine Yami, et donc le capitaine Yami qui va prendre part au combat. Donc déjà, on avait vu au chapitre précédent il nous avait un petit peu teasé en fait l'auteur en montrant un flashback de gauche où on avait vu le capitaine Yami en fait avec son grimoire avec une épée, donc voilà c'était la première fois qu'on le voyait. Et là un chapitre après on le voit directement dans les mêmes conditions sauf qu'il va vraiment combattre et on va voir tout ce que ça va pouvoir donner vraiment s'il est vraiment puissant. Et en tout cas je suis super content que ce soit le capitaine Yami qui vienne parce que déjà voir un combat entre les deux ça va pouvoir permettre de le jauger déjà par rapport au premier combat qu'il y avait eu entre le roi sorcier et puis Light au chapitre précédent et surtout ça va peut-être permettre de le confondre parce que surtout je me pose une énorme question, je me suis dit je me suis dit, je me demande, est-ce que tous les capitaines, est-ce que tous les chevaliers mages ont déjà vu William Vengeance sans son masque? C'est-à-dire, est-ce qu'ils connaissent William Vengeance sur l'apparence de Light, voilà, grosso modo. Et donc, c'est pour ça que les prochains chapitres vont vraiment être déterminants pour pouvoir nous montrer véritablement s'ils le connaissent sous sa véritable forme. Parce que si le capitaine Yami le reconnaît sans son masque, ça veut dire voilà, qu'il le connaît sous tous ses angles. Mais s'il ne le reconnaît pas et qu'il n'arrive pas à le confondre, ça voudra dire que William Vengeance ne s'est jamais montré, si vous voulez, à découvert, enfin, depuis qu'il est grand, depuis qu'il est âgé, enfin, ou ce que vous voulez, et qu'il a jamais, si vous voulez, dévoilé un petit peu son visage. Et un autre fait aussi, punaise, ah ouais, ça fait beaucoup de faits, mais un autre fait vraiment qui m'a surpris dans ce chapitre, je me suis dit, et ça c'est peut-être ma petite théorie, vous me dites, vous prenez ça comme vous voulez, voilà, c'est de la théorie, peut-être que j'affabule un petit peu. Est-ce que vous pensez que donc Light serait, si vous voulez, le fils ou la fille, voilà, parce que je n'arrive pas du tout à savoir si c'est encore un garçon ou une fille à l'heure actuelle. Est-ce que vous pensez que ce serait possible que ce soit un descendant de Sœur Thérèse? Oui, je sais, ça a l'air extrêmement gros comme info, mais bon, on n'a pas du tout, enfin, on n'a pas trop eu l'occasion de voir Sœur Thérèse, la réaction par rapport à tout ça, surtout si son fils ou sa fille a beaucoup changé depuis qu'il est parti. Enfin voilà, bon, j'affabule totalement. Pour moi, si vous voulez, si cette théorie s'avère vraie, William Vengeance sera parti super tôt, si vous voulez, de chez lui, il aurait un peu rompu un peu les ponts avec sa famille pour créer un peu les yeux du soleil de minuit. Parce que déjà, ça m'a l'air d'être un noble pour moi. Enfin, il a l'air d'être d'ascendance noble. Déjà, dans l'Aube dorée, voilà, il a des vêtements, si vous voulez, un petit peu assez riches ou autres. Enfin, pour moi, il fait partie d'une des familles royales. Comme ça peut être le cas pour la famille de Fuegoleon ou la famille de Noël avec Nozel et tous les autres. Là, voilà, donc ceux qui sont un peu liés avec les aigles d'argent ou les lions écarlates. Et donc, ce qui m'a amené, si vous voulez, un peu à penser ça, c'est qu'à un moment, voilà, il en fait pleurer. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, il ou elle a forcément un lien de parenté avec un des membres présents, et donc il va être un peu contraint de le tuer. Donc Asta, ouais, peut-être Asta, ça serait, par contre Asta, ça serait énorme ça. Mais vraiment, pour moi, c'est soit Asta, soit Sœur Thérèse. Voilà, pour les autres, ou, euh, ou Neige et Baron, voilà, ça me paraît très peu crédible. Mais Sœur Thérèse, je sais pas pourquoi, je pense qu'il y a peut-être un petit lien là-bas dessous. Et en tout cas, franchement, voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que ça serait crédible que ce soit un lien, par exemple, que ce soit son petit-fils ou son fils ou autre chose, ou sa fille, enfin voilà, parce qu'on vu qu'on sait pas vraiment encore si c'est un garçon ou une fille, punaise, ça me perturbe vraiment. J'espère que l'auteur mettra ça au clair au prochain chapitre. Mais en tout cas, voilà, bon, prochain chapitre, je pense que je ferai une réaction live vu qu'on aura beaucoup d'informations et qu'on aura ce beau combat entre le capitaine Yami et puis Light. D'ailleurs, Light n'a pas intérêt à se barrer. Mais en tout cas, voilà, je pense que ça va promettre du très 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 lourd pour les prochains chapitres. Et en tout cas, bah, ça sera, enfin,
Franchement, j'attends ça avec impatience. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si cette review au chapitre vous ont plu. N'hésitez pas à commenter, partager, et surtout à vous abonner à la chaîne, s'il vous plaît, c'est hyper important pour plus de reviews. Comme d'habitude, passez un excellent week-end, prenez soin de vous. Salut à tous. Sayonara.